suis Philippe Belin, je suis chargé d'affaires chez Elan Construction. Alors mon rôle chez Elan Construction, c'est d'accompagner le client de A à Z pendant toute la phase de son projet. Je suis aussi bien au premier contact, on fait ensemble les plans, on voit le devis. À partir du moment où on traite ensemble, c'est aussi moi qui m'occuperai de la partie qui serait conducteur de travaux. Ça permet d'avoir un seul interlocuteur, donc ça permet d'être beaucoup plus clair et surtout d'avoir la mémoire des choses qui sont dites en amont du projet. Donc voilà, donc moi mon but c'est vraiment d'apporter la meilleure expérience client, de faire en sorte que toute cette phase qui peut durer de 1 an et demi, faire en sorte que tout ça se passe dans les meilleures conditions, c'est-à-dire l'accompagnement, que ce soit physique ou téléphonique, la réponse aux questions, aux interrogations, aux doutes, aux différentes parties administratives qui doivent répondre. Donc ça c'est mon rôle, encore une fois, de vraiment faire en sorte qu'il soit content. Et le but ultime de ça, c'est à la fin, quand la remise des clés, c'est qu'ils me disent on est très content de notre construction et on l'a très bien vécu. C'est souvent ça qui est important, faire en sorte que les gens soient contents, parce que chez Elan Construction, on est à la fois spécialiste du clé en main, mais surtout, ce qu'on veut, c'est apporter une vraie valeur ajoutée au client. Le client est vraiment au centre des attentes chez Elan Construction. Et de fait, nous, notre mission, c'est de l'accompagner. Et dans les meilleures façons possibles. Donc pour la maison témoin, on a fait le choix d'une PAC, pompe à chaleur, duo. Donc elle s'occupe de la partie ECS, eau chaude et sanitaire, et du chauffage. Donc on a fait le choix du plancher chauffant au rez-de-chaussée et du radiateur thermostatique à l'étage. Alors pour les équipements de chauffage, on va regarder le terrain. Alors, première chose, on regarde d'abord s'il est alimenté en gaz. S'il est alimenté en gaz, on aura le choix entre gaz ou électrique. Une fois qu'on a fait ça, on regarde et on peut dire, soit on part sur du tout électrique, moyennant un poêle à granules pour compenser en énergie grise pour la RT 2012, soit on fait hybride gaz et radiateur convecteur pour le chauffage, soit on fait une PAC seule ou PAC duo, comme pour la maison témoin. Et là, on peut partir sur PAC duo pour l'eau chaude et le chauffage. Donc celle-ci peut soit alimenter toute la maison en thermostatique, soit plancher chauffant pour les pleins pieds, avec deux zones, une zone jour et une zone nuit. Soit, si c'est un étage, on fait plancher chauffant au rez-de-chaussée et thermostatique à l'étage. Ce qui est important à prendre en compte dans une construction, c'est vraiment l'aspect global, ça va être son exposition sur le terrain, ça va être les surfaces vitrées, ça va être l'isolation qui prend une part très importante. Quand je dis isolation, c'est isolation aussi bien en doublage qu'au sol. Et ensuite, ça va être le choix de l'équipement de chauffage. En sachant qu'à chaque équipement de chauffage, à chaque choix qu'on peut faire, à chaque fois il y aura un delta entre l'investissement initial et le coût dans le temps. Donc c'est sûr que plus on arrive sur un investissement élevé au départ, moins on paiera dans la vie de tous les jours. Pour la partie domotique, on a fait le choix de commander plusieurs choses. La partie PAC, la partie volet roulant, brise-soleil orientable et la partie lumière. Ça nous permet de gérer plusieurs choses. Un, suivre la consommation de la pompe à chaleur. Et ensuite, comme pour les volets, comme pour la lumière, c'est de scénariser, de faire des scénarios. Et qui dit que de telle heure à telle heure ça s'allume, de telle heure à telle heure ça s'éteint. En cas d'oubli, ça s'éteint automatiquement. Et aussi des plages de chauffage qui se permettent dans la journée de dire là tu baisses, là tu fais par rapport au rythme de vie de chacun. Donc ça permet vraiment d'adapter le quotidien de chacun dans sa maison. Mais plus globalement, ce qu'on peut commander, c'est très vaste. On peut commander à la fois la porte d'entrée, la porte de garage, toute la partie surveillance, donc caméra, alarme. On peut aussi commander des fenêtres, on peut commander des portes en ouverture à gâche. C'est très vaste et ça évoluera toujours et de plus en plus. Qu'est-ce que je pense de la maison témoin? Bonne question, je vais essayer de rester objectif. Je pense qu'on a réussi à allier ces différentes
ces différentes matières, que ce soit la maçonnerie, l'ossature bois et le bardage métallique, dans une maison contemporaine et qui finalement a du caractère. Pour nous, c'est un bel outil, ça nous permet vraiment de montrer à nos clients qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et voici le travail, quoi. C'est vrai que sur le papier, c'est souvent difficile de se projeter, de dire voilà, une baie vitrée c'est quoi, une porte c'est quoi, un carrelage c'est quoi. Et là, on a vraiment l'outil pour montrer voilà ce que c'est. Et voilà ce que vous avez, voilà ce qui est devisé en un devis. Donc c'est plus parlant et je pense que les clients apprécient beaucoup le fait de pouvoir visiter ce genre de maison.